Ah, Patrick Swayze soulevant Jennifer Grey dans Dirty Dancing et ce slow mythique. Un artiste qui s'éprend d'une vacancière venue passer un séjour en famille dans la région montagneuse des Catskills au nord de New York. Mais saviez-vous, comme le montre l'excellente série de Marvelous Mrs. Maisel, qu'il s'agit du lieu où se formèrent de nombreux grands humoristes? Mel Brooks, Woody Allen, Joan Rivers, Jerry Lewis, Lenny Bruce et tant d'autres. En France, les humoristes de référence se sont formés dans les lieux de vacances, des journaux ou émissions de télé populaires, dans les petits théâtres parisiens ou sur les routes de province et surtout au mythique Café de la Gare. Un public plus jeune avec son langage, ses références et sa capacité à être moins rapidement choqué, le modeste prix d'écoute ou d'entrée facilitant cela. À l'âge d'or des Catskills, dans les années 50 jusqu'aux années 70, c'est un peu différent, car contrairement à leurs collègues français, les humoristes américains affrontent deux publics. Les jeunes de leur génération et les parents qui les accompagnent. Deux défis, ces humoristes sont en majorité des fils et filles d'immigrés juifs d'Europe de l'Est qui ont adopté des noms américains, feutré leur accent et varié leur goût culinaire. Mais c'était l'occasion pour eux, aux Catskills, surnommés les Alpes juives ou la Borscht Belt, en référence aux ceintures où se regroupaient des populations, de flirter avec les plats et l'ambiance de la cuisine de leurs parents. Will Eisner a d'ailleurs dédié une partie de sa bande dessinée, Un pacte avec Dieu, à ses vacances aux Catskills, tant attendues par les classes populaires. Dans les années d'après-guerre, les Juifs sont beaucoup moins victimes de la ségrégation que les Noirs, mais en souffrent également. Limités d'accès dans certaines entreprises, universités et même interdits de clubs et résidences hôtelières, ils trouvent des solutions annexes. Ainsi, les hôtels de la région des Catskills, au nord de l'État de New York, accueillent chaque été ces familles juives de classe moyenne et populaire. Des fermiers juifs s'y étaient installés au début du siècle. L'été, ils y recevaient des proches. Puis, à cause de leurs échecs dans ce domaine, ils construisirent des bungalows pour d'autres touristes et finalement des hôtels. L'esprit de vacances insouciante, loin des grandes villes, influencé par l'hédonisme hérité des années folles, les hôtels ont pour nom Concorde, Avon Lodge, Ideal House, Harmony, Raleigh. Les jeunes Mel Brooks, Woody Allen, Joan Rivers, Jerry Lewis et Lenny Bruce, anciennement nommés Melvin Kaminsky, Alan Königsberg, Joalyn Molinsky, Joseph Levitch et Leonard Alfred Schneider abreuvent les parents de références yiddish et d'outrance, la fameuse chutzpah. Une fois les anciens conquis, ils s'adressent aux jeunes, titillant les sujets plus personnels et les références au langage jazzy et intellectuel. Et la chutzpah n'est pas à sens unique. Les humoristes ont une fonction de tumbler, une sorte d'agitateur devant divertir un public à tout prix. Et ils doivent être capables d'encaisser des répliques des invités pour se lancer dans une série de moqueries en forme de dialectique, avec ses limites toutefois. Ainsi, lorsque le tout jeune Alan King monte sur scène, il ridiculise le patron de l'hôtel Gradus. Lorsque vous travaillez pour Gradus, vous travaillez gratis. Il est viré sur le champ. Des fois, une absence se révèle bénéfique. Ainsi, le violoniste Henny Youngman improvise lorsque l'humoriste prévu après lui ne vient pas. Il balance une série de petites phrases drôles et obtient le titre de King of the One-Liners. Joan Rivers s'est engagé grâce à sa voiture, qui permet de transporter les autres artistes. Le jeune Jerry Lewis, revenant de la cuisine de l'hôtel, fait tomber les plats du serveur et provoque les rires de la foule. Ainsi naît son style inimitable des schlemil naïfs de la scène, loin des tumblers taquins habituels. Ronnie Dangerfield donne ses lettres de noblesse au mainstream guy. Voyant qu'il n'a pas le talent féroce de ses collègues, il joue sur l'identification au gars jamais respecté, victime dès l'enfance, auquel les pères des classes moyennes séjournant aux Catskills s'identifient. Ainsi, il dit au public « Ma mère refusa de me donner le sein. Elle disait préférer qu'on reste amis. C'était pas de sa faute, j'étais un bébé affreux, à tel point qu'après avoir coupé le cordon, le docteur s'est pendu avec. » Dangerfield retourne le style agressif des tumblers contre lui, victime de son entourage et de ses mots.
Dans un épisode de la série The Marvelous Mrs. Maisel, qui se déroule à la fin des années 50, Miriam Maisel passe ses vacances en famille aux Catskills. N'ayant pas encore avoué à ses proches son nouveau métier, elle joue secrètement le soir sur la scène d'un autre hôtel de la région. Elle parle avec franchise des difficultés relationnelles avec sa famille et de l'hypocrisie qui les entoure. Elle se lâche complètement, puis découvre à la fin que son père est assis à la table du fond. Choc pour un père de découvrir tant de vérités que sa fille lui a cachées, et invitation à un dialogue plus franc entre générations. Les Catskills ont d'ailleurs le mérite de laisser bien plus de femmes fouler la scène que les autres théâtres plus reconnus. But really, I have great affection for the mountains. I've been coming up here with my family since I was born. It is the best place to have your first nervous breakdown, which automatically comes with spending months in a cabin with your family every year since you were born. My first everything happened in the Catskills. Everything. My mother first told me to keep my knees closed until there's a ring on my finger in the Catskills. Actually, she told me it was biologically impossible to have sex without a ring on your finger. Guess what, Mom? It's not. Anyhow, the first boy I ever kissed, I kissed in the Catskills. The first time I ever let a boy go Christopher Columbus on my nether regions, it was in the Catskills. And this boy, he was my papa. The Catskills. Things happen in the Catskills. All kinds of things happen. Games. There's games. You like games?